À cette seconde conférence en ligne Julie Solutions, suite logique de la première partie consacrée au panier de soins que vous avez été nombreux à suivre. Dans la première partie, nous avions détaillé les paniers de soins et l'impact sur la nomenclature. Et pour cette seconde partie consacrée à la nouvelle convention, nous allons parler de l'environnement économique du cabinet dentaire et vous proposer des approches afin que cette période de transition se passe de la manière la plus sereine pour vous. Avant de commencer, je vais me présenter tout de même. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis Jimmy Guino, expert produit chez Julie Solutions, et c'est moi qui vais vous présenter tout cela. Donc voilà pour la petite introduction. Nous pouvons passer aux choses sérieuses. Alors, voilà. Donc, hop, je vais... Alors, donc, les enjeux de la nouvelle convention. Alors, on va commencer par un petit sommaire, hein, comme d'habitude. Voilà, donc, on va commencer par des informations importantes, les fameuses dates de la convention. Il y a pas mal de confusion à ce niveau-là. Je vais donc les rappeler. On va passer ensuite sur les données du marché dentaire, le cabinet, l'impact de la nouvelle convention et le financement des soins. On va ensuite parler des orientations vis-à-vis de cette convention. On va ensuite parler un petit peu d'optimisation de codification, d'assistance d'intelligence traduite dans le logiciel. On va également parler de l'expérience patient, comment un cabinet peut faire la différence au niveau de la fidélisation et de l'enjeu de la nouvelle convention. On va ensuite parler des espaces de liberté tarifaire. Et on terminera par quelques informations complémentaires, comme en fait se maintenir à jour par rapport aux informations de la convention. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ces fameuses informations importantes. Alors il y a pas mal de confusion concernant les dates de la convention. La convention, évidemment, elle est entrée en vigueur dès sa signature avec les premières modifications. Cela dit, à partir de maintenant, les prochaines dates clés, donc il y a une chronologie de toutes les modifications de la convention et on va donc l'établir entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2023. Et à chacune de ces dates entreront en vigueur soit des plafonds, soit des revalorisations. Et également, il y a l'aspect 100% santé, mais vous allez voir, nous allons détailler tout ça. Et on va commencer tout simplement par les revalorisations des soins. Alors, elles s'étalent entre le 1er avril 2019, date à laquelle les premières revalorisations s'appliquent, et se terminent, les dernières applications entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Mais entre ces deux dates, à chacun des 1er janvier, une revalorisation tarifaire peut s'appliquer à différents actes. Évidemment, à chaque fois que des modifications s'appliqueront, le logiciel devra vous indiquer tout simplement le détail des modifications en cours. On continue sur les plafonnements des prothèses. Alors, on peut voir également que ça commence dès le 1er avril 2019. Les premiers actes prothétiques plafonnés sont donc au 1er avril et les dernières applications de plafond sont donc au 1er janvier 2022. Et de la même façon qu'avec les soins, tout simplement, à chacun des 1er janvier, un nouveau plafonnement, une nouvelle étape de plafonnement s'applique. On avait vu tout le détail dans la précédente conférence. Et donc, jusqu'au 1er janvier 2022. Alors, et donc, une fois qu'on a ces deux informations, l'information également très importante, c'est la mise en place du 100% santé pour le dentaire. Alors, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas au 1er avril 2019, date à laquelle les premiers plafonnements s'appliquent, mais au 1er janvier 2020. Le 1er janvier 2020, en fait, de nouveaux plafonnements s'appliquent et donc les prises en charge liées au panier de soins s'appliqueront aux actes plafonnés. Évidemment, à chacun des futurs 1er janvier, les prises en charge s'appliqueront aux nouveaux actes plafonnés à ces dates-là, tout simplement. Et également, attention, au 1er janvier 2020 s'applique la fameuse règle du devis, en fait, de la proposition obligatoire équivalente 100% santé au niveau des devis. Justement, les devis, nous allons en parler un petit peu. Donc, le devis conventionnel actuel, vous le connaissez tous, c'est celui-là.
eh bien, il comporte tout un tas d'informations, il est relativement cryptique et il y a surtout cet aspect en fait de ventilation, de tarification de la prothèse qui apparaît actuellement dans le devis conventionnel. Alors nous, en tant qu'éditeur de logiciels, nous avons eu les premiers aperçus des négociations concernant ce devis. Eh bien, toute cette partie, apparemment, devrait disparaître. Hein. Donc, en tout cas, c'est les propositions qui sont effectuées dans ce sens. Évidemment, nous, on a accès à ce type d'informations pour le moment. Nous vous maintiendrons à jour. Il faut savoir que tout ça est toujours encore des négociations, donc il n'est absolument pas définitif. Hein. Et donc, il évoluera et évidemment, nous vous maintiendrons à jour dès qu'on aura plus d'informations. Cela dit, petite information concernant ce devis, eh bien, les matériaux et normes évoluent, donc s'adaptent, les nouvelles normes ISO en fait s'adaptent aux matériaux. Et comme vous pouvez le voir, dans le nouveau devis, il n'y aura plus la fameuse déclinaison semi-précieuse au niveau des matériaux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le devis. Nous tenterons de vous maintenir à jour également au fur et à mesure des nouvelles informations, des négociations sur ce devis. Donc surtout, n'oubliez pas la date d'entrée en vigueur de la règle de proposition d'alternatives thérapeutiques 100% santé, c'est le 1er janvier 2020. Donc voilà, pour ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les dates de la nomenclature et donc le devis, nous allons maintenant parler un petit peu de l'environnement économique du cabinet dentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire simplement que les charges représentent environ 60 à 65% des recettes d'un cabinet. Le chiffre d'affaires moyen est à 248 000 euros. Les 2 tiers de l'activité représentent à peu près 1 tiers des recettes hein, et nous pouvons indiquer que le coût horaire moyen est donc de 155 euros. Et donc, il est de notoriété dite, disons, commune, hein, que sans les actes à honoraires libres, les cabinets dentaires ne pourraient faire face à leur coût de fonctionnement. On va ensuite parler un petit peu de l'impact de la nouvelle convention. Alors, on avait dit qu'il y a donc des revalorisations tarifaires. Ces revalorisations tarifaires, elles sont estimées pour les cabinets dentaires à 555 millions d'euros sur 5 ans. Ce qui représente, si on le divise par le nombre de chirurgiens dentistes en France, à 2 775 euros. Également, on peut voir que les actes prothétiques, c'est en moyenne 54% des honoraires du cabinet. Et donc, sur un chiffre d'affaires moyen, eh bien, ça représente, disons, 140 000 euros. Ensuite, au niveau de l'impact toujours de la nouvelle convention, lors des négociations de cette convention, eh bien, il a été estimé que 71% des prothèses au 1er janvier 2022 seront plafonnées. Également, il y a eu une évaluation de l'impact au niveau des honoraires qui a été donc évalué à moins 12% sur les actes prothétiques. Et si on se projette un petit peu, du coup, hein, sur le chiffre d'affaires moyen, etc., eh bien, nous pouvons établir que sur un chiffre d'affaires moyen, si on calcule un petit peu les revalorisations par an, on se retrouve avec un impact à moins 6%. Alors, évidemment, en fonction de la typologie d'activité, ce montant peut énormément fluctuer. Donc voilà pour l'impact. Également, information complémentaire, la répartition des financements. La convention va pas mal impacter d'ailleurs cet aspect. On peut voir d'ailleurs que les soins dentaires en France, c'est environ 11 milliards d'euros. Entre 2006 et 2016, ça ne cesse de croître hein, tous les ans. Et on peut dire, entre guillemets, que ça ne représente que 2,4% des dépenses de l'assurance maladie obligatoire. Le fait que ça représente quelque part si peu, hein, entre guillemets, eh bien, ça a énormément pesé sur les négociations conventionnelles, évidemment. Autre information complémentaire, le financement des soins dentaires. Le financement des soins dentaires en France, on peut voir que la charge des ménages ne cesse de diminuer en fait sur les différentes années, et également la charge de l'assurance maladie obligatoire, mais les complémentaires ne cessent également d'augmenter en financement. On peut également estimer que l'impact de la nouvelle convention là-dessus, on va vraiment avoir des années charnières qui vont complètement réviser les tendances de prise en charge, enfin des financements des soins dentaires auprès des complémentaires, par exemple. Donc voilà, on peut également dire sur cet aspect-là que ça pourrait être une assurance solvabilité. Pourquoi pas?
Donc voilà, alors on a toutes les informations, disons, de la nomenclature. On a vu dans la première conférence qu'on avait tout un aspect de modification nomenclature. On a également maintenant les données dites marché hein, sur le dentaire. Alors, on s'est posé la question avec des dentistes experts, hein, quelles sont les réactions qu'on peut avoir par rapport à toutes ces informations-là. Alors, généralement, la première réaction, c'est toujours de se dire, bon, bah, le déconventionnement, c'est-à-dire par rapport au plafonnement, etc. Donc, le déconventionnement. Alors, attention, le déconventionnement, c'est très adapté à des activités très spécifiques dans des secteurs de niche, avec surtout dans des localisations particulières hein, et surtout, en fait, pour les cabinets frontaliers. Donc, très adapté à ce type d'activité. Également, la seconde réaction, souvent, c'est de dire, bon, bah, on verra bien ce qui se passe hein, le 1er avril. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Et enfin, on peut aussi parler pourquoi pas, la course à la productivité. Donc, tirer les tarifs vers le bas au niveau des matériaux, pourquoi pas, ou alors le reste à charge zéro pour tous, avec, disons, un modèle économique qui a été connu, surtout au niveau des centres de santé, hein, relativement traumatique à ce niveau-là. Donc ça, alors quand on a réfléchi à tout cela, c'était pas vraiment les alternatives qui étaient préconisées par nos dentistes experts. Par contre, donc du coup, on a essayé de penser, alors sur quel levier en fait on peut agir tout simplement concernant cette convention au niveau du cabinet dentaire. Dans un premier temps, on s'est dit qu'au niveau de l'impact sur la fidélisation du patient, il y avait une possibilité de levier. Donc, le cabinet peut faire la différence au niveau de la relation avec son patient. Également, la nomenclature CCAM a un fort potentiel, disons, et on peut également, pourquoi pas, proposer des optimisations de cotation avec des outils intelligents. Et enfin, on termine sur la qualité des soins et donc les fameux espaces de liberté tarifaire. Et donc, tout cela, on va l'évoquer dès maintenant dans cette présentation. Et on va commencer en fait avec un petit rappel à la CCAM que vous connaissez tous. Eh bien, la CCAM, ça n'est autre évidemment que la classification commune des actes médicaux. C'est une liste exhaustive et complète des actes médicaux. Il y a énormément d'actes dans cette nomenclature. On les d'ailleurs connaît pas tous forcément. Cette liste, donc évolutive, évidemment, alors elle est évolutive, mais c'est, disons, relativement lent hein, à faire évoluer. Des nouveaux codes, d'ailleurs, vont être ajoutés, j'y viendrai ensuite. Également, l'aspect initial de cette CCAM, c'était en fait le détail, c'est-à-dire on a un libellé précis et un code qui correspond à l'acte effectué précisément. Et donc, comme je disais, cette nouvelle convention comporte une partie en fait sur l'évolution de la CCAM dentaire et il y a à peu près une cinquantaine de nouveaux actes CCAM qui vont arriver pour le dentaire. Par exemple, nous avons le bridge cantilever, le bridge collé qui arriveront. Pour l'instant, cette liste n'a pas encore été émise, donc je ne peux pas vous donner tous les détails, mais donc vous aurez droit à de nouveaux codes CCAM. Alors, on a donc une nomenclature hein, qu'on connaît, qui est relativement complexe. On a vu également dans la première conférence qu'il va y avoir pas mal de modifications, également qui apportent pas mal de complexité en plus à cette codification. Et en fait, on s'est mis à la place du chirurgien dentiste. Si on voulait déterminer, par exemple, pour une pose de couronne, quel est le code CCAM qu'il devait coter en fait en fonction de l'acte effectué. Disons qu'il a dans la tête la pose de couronne et en fait sa cible c'est en fait de le coter avec un code CCAM. On a vu que c'était relativement étendu sur la pose de couronne, donc on a tout un tas de codes CCAM possibles et en fait on a déterminé qu'il fallait en gros un arbre de décision. Donc le problème c'est ça, c'est la décision à effectuer pour arriver à ce fameux code CCAM qui peut être représenté de la façon suivante. Donc voilà, ça c'est un peu le pire des cas, disons. La pose de couronne, c'est que dans un premier temps, le type doit être déterminé, puis ensuite, en fonction du type, on aura le matériau, l'alliage ou la base, puis ensuite la localisation dentaire, ce qui ensuite correspondra en fait à un code CCAM. Évidemment, je vous ai également mis le panier de soins en fonction, évidemment, de la décision effectuée sur la pose de couronne. Donc voilà, c'est vraiment complexe. Et donc, vis-à-vis de cette complexité,
on s'est dit que globalement, la CCAM, elle est quand même relativement bien faite à ce niveau-là, c'est qu'elle est précise, avec des libellés précis, et donc à l'aide de ces libellés, on peut déterminer relativement simplement un code CCAM en fin de compte. Et pour cela, pour déterminer un code CCAM, tout simplement, il va falloir quelques critères. Le critère premier, disons, ça peut être la localisation dentaire. Puis ensuite, le type d'acte effectué, et rien qu'avec d'ailleurs ces deux critères-là, on va pouvoir déjà déterminer un premier code CCAM, dans certains cas. Puis ensuite, on va parler de spécificité vis-à-vis de l'acte. Ça peut être le matériau, l'état des cadeaux, ce genre de choses, par rapport en fait à l'acte effectué. Et donc, le logiciel, avec ces diverses informations, peut déterminer un code CCAM. On peut également parler de spécificité optionnelle pour, par exemple, les actes complémentaires, les radios complémentaires, qui apporteront un autre code CCAM par rapport au code CCAM initial. Donc ça, en fait, ça permet de déterminer un code CCAM d'une façon dite automatique ou informatique. On pourrait également, pourquoi pas, jouer avec l'ordre des critères. Cet ordre n'est pas forcément établi. Et par exemple, pour donner un bref exemple, pour la détermination d'un code CCAM, par exemple, si on donne la localisation entière, qui est la donnée définitive, le type d'acte effectué, le code CCAM est très simplement déterminable. Également, en ajoutant en fait une spécificité, un autre code CCM peut être déterminé. Et enfin, la spécificité optionnelle, qui est donc la radio finale de traitement, eh bien, nous avons un second code CCAM. Donc, on a la complexité, on a, disons, la traduction, et maintenant, on va voir dans un logiciel comment ça peut se passer, tout simplement. Eh bien, par exemple, en prenant directement au niveau du logiciel par le schéma, tout simplement, on va aller, en fait, dans un premier temps, donner la localisation dentaire. Donc, mon but, c'est d'avoir un code CCAM, et en fait, d'une façon simple, dans mon logiciel, je vais sélectionner ma localisation dentaire, tout simplement. Derrière cela, comme on disait, il nous faut un acte. Eh bien, mon acte, je vais aller chercher de diverses façons différentes, soit en recherche, soit, pourquoi pas, une bibliothèque d'actes. Et là, par exemple, mon cas, ça va être ma couronne dentoportée. Donc, je vais sélectionner ma couronne dentoportée. Donc, déjà, j'ai deux informations. J'ai ma localisation et mon acte. Et à partir de là, eh bien, pour la couronne, ce n'est pas forcément suffisant. Il faut également la fameuse spécificité. Alors, ça va se traduire comment pour cet acte-là? Ça va être le matériau. C'est-à-dire que je vais donner ma localisation, mon acte et enfin mon matériau. Mon matériau, eh bien, il va déterminer mon code CCM. D'ailleurs, mon code CCM qui n'apparaît jamais parce que en tant que chirurgien dentiste, le code CCM apporte vraiment peu. Ce qui intéresse, c'est de savoir ce que vous faites avec, pourquoi pas, la tarification. Et donc, cette approche des choses peut être déclinée non seulement pour la prothèse, mais pourquoi pas pour les avulsions, donc les extractions et les actes d'endo. Mais après, toute la CCM est également déclinable comme ça. De la même façon, en fonction du numéro de dent, je vais pouvoir savoir si je fais une extraction permanente sur une dent permanente, et même l'endo d'ailleurs. Là, la spécificité, donc, ça sera la particularité, ou pour l'acte d'endo, ce sera le type de dent ou l'état des canaux. Et enfin, on termine par l'acte complémentaire dit optionnel. Si on veut, on ne le fait pas, ou si on veut, on le fait. Eh bien, en sélectionnant la radio finale, j'ai ma cotation finale, en fait, de mon acte plus mon acte complémentaire. Donc voilà, une façon simple de déterminer, en fait, un code CCM en assistance, une assistance intelligente de codification. Donc c'est cela qu'un logiciel doit proposer. Donc voilà pour la détermination du code CCM. Donc maintenant, on a notre code CCM d'une façon simple, on sait comment le coder d'une façon très simple. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les plans de traitement. Le plan de traitement, en l'analysant, alors là, on va prendre un cas, par exemple, de dépose de prothèse. Eh bien, par simplicité, en analysant un petit peu les plans de traitement auprès de nos utilisateurs, on a vu que la tendance était de la cotation dite au forfait. C'est-à-dire que le tarif de l'acte de couronne englobe tous les actes intermédiaires. Et on peut se retrouver dans des cadres un peu comme ça. Alors, avant le 1er avril, dans un plan de traitement très simple avec le traitement endo, l'Unecor, la CCAM, eh bien, avec une tarification qui s'approche à peu près de 900 €. Alors, même le tarif de la CCAM est le tarif médian de la couronne en France. Et si on le projette un petit peu en 1er janvier 2021, donc là, on est vraiment sur une projection dite la plus avantageuse, parce que le traitement endo n'est revalorisé qu'à partir du 1er janvier 2021, eh bien, on peut voir que l'impact sur le tarif en fait, du plan de traitement, eh bien, il s'évalue à moins 24%, tout simplement. Donc,
On a cette information comme quoi bien, les plafonnements quand même impactent pas mal les plans de traitement. Sauf que la CCAM, si on lui redonne son aspect initial, disons, et bien qu'on remet du détail dans le plan de traitement, le principe veut qu'on pourrait, pourquoi pas, ventiler sur les actes dits intermédiaires, et bien, la tarification de l'acte final. Et pourquoi pas retrouver des montants équivalents, en fait, après les plafonnements. Donc voilà, à peu près un petit exemple. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va le traduire dans le logiciel. Comment mon logiciel peut m'aider en fait à créer facilement mon plan de traitement et pourquoi pas l'établir d'une façon type à plusieurs patients. Eh bien, tout simplement, le logiciel, quand on va établir le plan de traitement, il va vous proposer des actes de façon intelligente en amont et en aval en fonction du traitement proposé. Je reprends mon cas, mon exemple de mon plan de traitement, ou de vie d'ailleurs, avec ma dépose de couronne. Sur la gauche, je vais avoir en fait mon logiciel qui va me proposer des actes qui peuvent être faits en amont et en aval. Et je vais pouvoir, à l'aide de cela, agrémenter en fait mon plan de traitement. Là, j'ai déjà rajouté ma pose de couronne transitoire et le moulage de modélisation de planification, la modélisation occlusale, pardon, partielle ajoutée. Et je vais pouvoir comme ça agrémenter la désobturation et donc l'ablation de prothèse. Voilà. Et donc, je vais pouvoir agrémenter de la façon la plus simple possible mon plan de traitement et lui apporter beaucoup de détails. Une fois que j'ai donc mon plan de traitement final, comme vous pouvez le voir, il a été agrémenté de ces fameux actes que mon logiciel m'a proposé. Donc, mes actes qui me donnent du détail à mon plan de traitement, qui pourraient pourquoi pas ventiler la tarification de mon acte final. Et c'est ce plan de traitement qui est relativement intéressant. Eh bien, je vais pouvoir, si je veux l'effectuer pour un prochain patient, eh bien, en créer en fait un plan de traitement type. Je vais créer un favori, je vais l'ajouter à mes favoris. Et pour mon prochain patient, d'un seul clic, simplement en indiquant la localisation dentaire pour mon plan de traitement s'adaptera complètement à la localisation dentaire que j'ai indiquée. Et d'une façon très simple, je pourrais insérer mon plan de traitement optimisé tout en prenant en compte, vous savez, comme on l'avait vu dans la première conférence, que les corps devaient s'adapter à l'acte final. Et bien là, vous ne pensez pas du tout au côté CM. Le logiciel le détermine automatiquement pour vous, en fonction évidemment de son algorithme automatique de correspondance. Donc voilà, le logiciel doit aider à l'optimisation et à la codification par rapport à la complexité que cette nouvelle convention apporte au niveau de la CCAM. Donc voilà, ça c'est tout le pan de la codification du logiciel par rapport à cette nomenclature. Alors maintenant, on va parler un petit peu également de l'aspect dit relationnel, l'impact de la convention sur la relation avec le patient. Dans un premier temps, le point de vue du patient par rapport à cette convention, c'est, s'il a un petit peu les détails de cette convention, c'est de voir que les tarifs, ils peuvent être partout les mêmes. En tout cas, c'est ce qu'il peut se dire. Il peut se dire aussi que je ne vais rien payer. Oui, la communication 100% santé, vous allez voir, ça va créer pas mal de confusion. Les patients vont sûrement se dire, eh bien, tout est pris en charge, je n'ai rien à payer. Évidemment, le patient va être remboursé, mais il devra quand même avancer la tarification. Il n'y a pas de notion du tiers payant, en tout cas pour le moment, dans cette notion de 100% santé. Donc, il va y avoir pas mal quand même de pédagogie à apporter à ce niveau-là. Également, on a une autre problématique dite sociétale, qui est donc le patient consommateur, la volatilité des patients liée aux évolutions du temps sociétal et le tout le temps, tout de suite. Évidemment, un patient, maintenant, il veut prendre rendez-vous tout de suite sans attendre, il peut changer de cabinet comme de chemise. Enfin, c'est des évolutions sociétales qui ne font que croître ces dernières années. Alors maintenant, on s'est posé la question par rapport au patient, donc il y a ses idées en tête. Également, on sait à peu près sur quels critères il va se reposer pour, en fait, disons, choisir son cabinet dentaire, mais également garder sa fidélité. Et sur quoi, en fait, le cabinet dentaire peut faire la différence par rapport à cela. Alors, l'expérience, et donc on a nommé ça l'expérience patient. En fait, ce sont les différents critères d'exigence d'un patient vis-à-vis de son cabinet dentaire. Évidemment, le premier, le socle, c'est les soins. Ça, c'est incontournable. On va ensuite avoir la relation, en fait, la communication, le lien, la pédagogie, en fait, avec son chirurgien dentiste ou son cabinet. On va avoir ensuite le rendez-vous.
le délai de prise de rendez-vous, l'attente et donc la durée même du rendez-vous. Et enfin, on a le cabinet, donc la situation, sa modernité, etc., le personnel. Donc voilà, c'est les 4 critères, l'ordre des 4 critères en fait, que va prendre le patient pour disons, ses exigences et son choix. Et donc, le logiciel au niveau des soins, eh bien ça, quelque part, c'est le travail du chirurgien-dentiste. Par contre, pour le reste, eh bien, le cabinet dentaire peut proposer des solutions. Et on va les énumérer rapidement. Alors, le cabinet connecté, qu'est-ce qu'on appelle le cabinet connecté? En fait, c'est tout simplement la consolidation de la relation avec son patient avec des moyens dits modernes. Et évidemment, toujours pour apporter du lien et en plus, double effet qui se coule, qui peut libérer du temps, on a effectivement les rappels de rendez-vous par SMS et donc, pourquoi pas la prise de rendez-vous en ligne. Le SMS, le média dont la fiabilité n'est plus à faire, tout le monde est connecté, tout le monde a un téléphone. Les mails, on en lit 1 sur 5. Les SMS, peu importe, dès que ça sonne, on le lit, on le regarde. C'est vraiment un moyen moderne de communiquer avec son patient. Et également, d'ailleurs, de faire baisser ces taux de patients non présents à leur rendez-vous. Et donc, tout en gardant toujours un moyen de communication moderne avec son patient. Également, nous avons donc cette fameuse possibilité qui ne cesse d'évoluer ces dernières années, c'est donner la possibilité aux patients, toujours pour augmenter quelque part son expérience, c'est de lui laisser la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Un patient, maintenant, avec les évolutions sociétales, il veut prendre rendez-vous en dehors des horaires du cabinet. Il veut également ne pas patienter plus que ça au téléphone. Et donc, une méthode simple pour cela, c'est la prise de rendez-vous en ligne, directement encapsulée dans un site internet d'un cabinet dentaire, par exemple. Et donc, ça peut en plus libérer du temps au niveau de l'accueil téléphonique. Les patients, plutôt que d'attendre au téléphone, ils prennent rendez-vous en ligne. Et donc, en encapsulant tout cela dans un site internet, ça donne des possibilités modernes aux patients pour prendre rendez-vous. Évidemment, nous avons des solutions à vous proposer pour cela. Également, toujours dans l'expérience du patient, le patient est venu au cabinet, il a reçu un message lui indiquant qu'il avait rendez-vous, donc ça a consolidé la relation avec le patient. Il a également, pourquoi pas, pu prendre rendez-vous en ligne, mais également, le patient étant venu au cabinet, ayant reçu son soin, à la fin de son soin, une fois qu'il est parti du cabinet, eh bien, il y a toujours cette relation à conserver. Et pour maîtriser les cycles de visite, toujours du patient, pourquoi pas communiquer avec lui à l'aide de rappels de prévention qui peuvent être gérés de la même façon par votre logiciel. Le logiciel sait que le patient est venu au cabinet, qu'il a reçu un traitement. Il peut recevoir un rappel de prévention pour l'inciter à revenir, mais également pour toujours consolider ce lien avec le patient. Donc voilà, ça c'est tout ce qui concerne en fait la communication avec le patient, la consolidation qui va créer vraiment la différence au niveau de l'expérience patient vis-à-vis de son cabinet dentaire. Il y a également un autre aspect, on est toujours dans la modernité, toujours dans les pratiques dites nouvelles, qui en fait toujours proposer des usages à partir d'outils modernes. Il faut savoir que le patient est toujours très intéressé vis-à-vis de son cabinet dentaire, à savoir s'il utilise des outils modernes pour le recevoir ou même pour les traitements. Eh bien, l'utilisation de tablettes tactiles ou même carrément intégrer la vie du patient au niveau de la vie du cabinet dentaire en lui proposant, pourquoi pas, des enquêtes de satisfaction interne sur lesquelles on peut jouer. Et donc, évidemment, le logiciel peut vous aider à utiliser ce type d'outils modernes et également, pourquoi pas, proposer des solutions d'enquête de satisfaction interne, toujours pour consolider ce lien, intégrer le patient en fait, au cabinet, toujours consolider le lien avec le patient, tout simplement. Donc voilà, ça c'est tout l'aspect expérience patient, en fait, comment faire la différence vis-à-vis du patient au niveau des propositions du cabinet pour celui-ci. Et donc, on va terminer avec les espaces de liberté tarifaire. Alors, on va passer sur quelques aspects. Donc, évidemment, la parodontie, qui n'est pas du tout soumis au plafonnement. Donc, on remarque, par exemple, dans cette petite enquête épidémiologique, que les besoins sont relativement importants à ce niveau-là. Évidemment, l'esthétique n'est absolument pas soumise au plafonnement. Donc là, les études montrent qu'il y a quand même un fort désir à ce niveau-là également. Au niveau de l'ortho et surtout au niveau en fait, des aligneurs, maintenant on voit qu'ils s'adressent directement aux patients.
pour que les patients demandent directement à leur chirurgien dentiste de proposer ce type de traitement qui n'est donc pas soumis au plafonnement tarifaire. Et on termine avec l'implantologie. Donc, de la même façon, on voit là avec les statistiques que la France est un petit peu en retard sur cet aspect-là. Et on n'a donc aucun plafonnement tarifaire, donc non soumis au panier de soins au niveau de l'implantologie. Donc voilà, on a vu un peu tous les aspects au niveau codification, optimisation, expérience patient et quelques espaces de liberté. Maintenant, il faut savoir que cette convention est évolutive. Elle continuera enfin, de nouvelles informations vont toujours arriver. Et comment se maintenir à jour le plus efficacement possible? Eh bien, vous connaissez ce petit encart en bas à droite de votre logiciel. Eh bien, vous avez le dynamique. Le dynamique, il va nous permettre de communiquer avec vous directement les dernières informations qu'on peut récupérer pour la convention et vous informer au mieux. Et donc, vous aurez toujours, évidemment, les actualités du secteur du dentaire, mais également des sondages, des tutoriels concernant votre logiciel. Ils sont toujours très intéressants à voir, mais également les actualités logicielles. Lorsqu'une mise à jour est disponible, par exemple, il faut savoir qu'une mise à jour sera disponible pour votre logiciel concernant la convention, à peu près à la fin du premier trimestre, début mars, disons, 2019. Effectivement, je ne peux que vous conseiller d'effectuer cette mise à jour dès que possible. Évidemment, le dynamique sera là pour vous indiquer à la fois, pourquoi pas, des vidéos explicatives concernant les nouvelles fonctionnalités du logiciel. Et donc, c'est là-dedans que vous pourrez vous maintenir à jour le plus efficacement possible. Également, nous allons effectuer une tournée en France concernant des réunions d'information de la convention. Donc, je viendrai directement en région vous rencontrer. Nous pourrons parler de la convention, mais de tout un tas de choses également. Et donc, vous pouvez avoir toutes les informations concernant toutes les dates de la tournée Julie Solutions en France en envoyant un mail à l'adresse suivante. Pour conclure, cette seconde conférence en ligne, eh bien, la nouvelle convention, des changements à venir, mais surtout des opportunités à saisir. Pour ma part, je vous retrouverai, alors évidemment en région, mais avant cela, on aura la prochaine conférence en ligne qui aura pour sujet la protection des données patients d'un cabinet dentaire. Nous parlerons du GDPR, mais de la sauvegarde, enfin tout un tas d'applications vis-à-vis de cela. Il me reste simplement à vous souhaiter un bon appétit, un bon week-end et je serai heureux de vous retrouver prochainement. Et donc, passez une bonne journée. Au revoir.